Mon plan culte, c'est Life is Strange, évidemment. Holy shit. Si Life is Strange, c'est mon plan culte, c'est parce que c'est pas forcément le premier jeu narratif à relancer la mode sur le jeu narratif. C'est parce qu'avant, il y avait par exemple les Walking Dead de Telltale et tous ceux qui sont sortis après et qui continuent à sortir. Mais Life is Strange, c'est celui qui le fait le mieux. C'est celui qui a une histoire, qui a un scénario, qui a une narration particulière. Il y a un game system qui sert cette histoire et qui sert, j'ai envie de dire, l'émotion. C'est un genre de point and click aventure et tu interagis avec les gens et la principale feature, la principale mécanique, c'est de pouvoir retourner dans le temps, c'est-à-dire tu discutes avec les gens, tu apprends des informations, tu retournes dans le temps de quelques instants et tu anticipes sa réponse ou tu utilises l'information pour avoir d'autres réponses. Et je trouve ça super intéressant de suivre ce jeu comme une série, c'est-à-dire tous les 2 mois ou en fonction de la sortie. Tu peux jouer à ton épisode et tu restes un certain temps dans l'émotion, c'est-à-dire tu as le cliffhanger de la fin de l'épisode et tu as le temps de réfléchir, tu as le temps de t'attacher au personnage. Tu n'es pas obligé de rusher le jeu en 5 jours, tu es obligé de prendre ton temps et c'est ça qui fait que chaque instant, chaque fois que tu retournes dans le jeu, tu sais que tu vas avoir d'autres émotions que tu as eu le temps de à la fois digérer mais aussi anticiper, créer et tu n'es jamais prêt. Il y a un vrai investissement physique, c'est-à-dire que tu passes 6 heures avec ton personnage, avec les personnages que tu croiseras peut-être plus à cause de problèmes. Et ça fait que tu es impliqué physiquement dans la durée et donc émotionnellement. Et vraiment, j'ai dit beaucoup émotionnellement parce que pour moi, c'est le mot-clé de ce jeu, c'est l'émotion et tout est au service de l'émotion. C'est la première fois que je me disais dans un jeu, ok là, je sais que je vais chialer, j'ai pas encore la manette en main, mais je sais que je vais chialer. Et ça, c'était à la fois dur parce que quand t'en ressors, quand t'as chialé, t'es épuisé évidemment. Mais putain, j'avais jamais vécu ça avant ce jeu. Oh! What are you doing here, Max? Stop! Don't come near me! Not now. It won't work. I don't have any power. Now I have to do this by myself.